Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Tarot Chaman, ici Chaman Atouk pour vous servir. Alors, je voulais tout simplement commencer avec cette nouvelle guidance intemporelle. Alors, si vous avez trouvé aujourd'hui, c'est que vous avez des choses, dans le fond, que vous devez apprendre aujourd'hui ou quelque chose, un message doit vous être livré, tout simplement. Alors, je commence avec le Béline astrologique. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui parle énormément. Les cartes veulent vraiment sortir aujourd'hui. Oui, super, il m'en manque 3. Et je vais vous les interpréter à l'instant, vous dire un peu ce que ça... D'accord, ce que je sens comme énergie. Avant chaque tirage, je mets de la sauge indienne. Nous, à Québec, on a le village Juron, là, que nous appelons, puis qui est très, très, très fort. Il y a des gens aussi qui sont très connectés là-bas. Là. On parle d'une famille qui est amérindienne, dans le fond, c'est les Picards. Ce sont des gens très, très... les Sioux aussi, qui sont très, très connectés. Alors, toutes sortes, c'est toujours ressourçant. Moi, j'adore. À Québec, là, il y a un très beau restaurant, un hôtel, l'hôtel des Premières Nations, puis la traite. Mais puis vous avez toujours des tam-tams indiens. Il y a même un musée là, qui est rattaché à ça. C'est vraiment un bel endroit à visiter, puis c'est ressourçant. Parce que ce sont vraiment des vrais Autochtones là, qui sont là. Parce que... c'est comme dans n'importe quoi. Il y a des faux aussi, là. Il y a des gens qui se proclament amérindiens. Et c'est vraiment... eux, ils sont très connectés avec le chamanisme et tout ça. Puis le chamanisme ne veut pas dire négatif. C'est pas de la magie noire, le chamanisme. Le chamanisme, c'est de la guérison. C'est des pouvoirs guérisseurs. Alors, il faut faire la différence là, un peu entre les deux. Là, c'est très, très important. Il y a une carte majeure ici, puis ça commence un peu dur. On commence avec les ennemis. Bon, vous avez autour de vous des gens, manifestement, qui ne vous veulent pas que du bien, ça c'est sûr. Regardez la grâce divine, mais qui est en feu, mais qui quand même vous protège. Alors, vous avez quand même une protection. Bon, là, ce qu'on me dit, avec le corbeau ici et le crapaud qui tient un crapaud, on veut, les sorcières à l'époque, quand agissaient de la sorte, pour vous mettre en maladie. Ce qu'on veut vous enlever, ou vous avez été peut-être en congé, une maladie, je ne sais pas, mais en tout cas, on veut provoquer une maladie chez vous. Là, pour le moment, ça ressemble à ça, où vous êtes chez vous, enfermé à cause de la maladie. Peut-être à cause d'eux, là, on ne le sait pas encore. La nativité, ici, que vous voyez, OK, donc ça veut dire une nouvelle... dans cette histoire-là, vous êtes peut-être fait un début, un commencement, il y a quelque chose que vous voudriez mettre en place. Quand on vit des choses comme ça, souvent, on a besoin de refaire le point et de dire, est-ce que c'est une bonne idée, ce que je fais, ou en tout cas, vous avez vraiment un retour à quelque chose là, que vous voulez faire. Il y a des mémoires dans ça. Ce qu'on me dit, vos ennemis sont reliés à des mémoires karmiques que vous aviez, des schémas répétitifs qui s'étaient tout le temps bien ancrés au sein de vous, au fin fond de vous, je dirais. Et là, ils veulent vraiment agir cette fois-là. C'est comme si il y avait du mal qui était là. Vous êtes peut-être même interféré par des entités pour quelques-uns. Faire attention à ça, puis vous protéger surtout. On vous dit, dans le fond, là, on veut toucher à votre beauté. Vous êtes protégé, ça dérange aussi. Et on vous dit que c'est dans l'étoile de la femme. Alors, c'est l'énergie. L'énergie qui est plus au niveau des émotions. C'est moins action. Tu sais, quand on voit l'étoile de l'homme, c'est plus quelque chose qui se met en place, là, puis dans une certaine action. Tandis qu'ici, c'est plus d'introspection.
on est dans ses émotions. Hein. C'est un peu comme l'empereur, par exemple, et l'impératrice. Il y a comme une similitude avec ça, là, comme dans les énergies. On nous parle ici de despotisme. Bon. Il y a beaucoup ces énergies qu'on retrouve un peu partout présentement parce qu'on ne se le cachera pas, il y a une certaine dualité entre le bien et le mal et c'est beaucoup plus présent que peut-être il y a 20 ans. Hein? On s'entend que là, il y a quelque chose qui se trame au-dessus de nous aussi que nous ne savons pas, que nous ne maîtrisons pas. On me dit que ce n'est pas un hasard que vous continuez à vous élever parce que vous avez, en quelque sorte, si vous tombez sur ça, c'est que vous cherchez des solutions. On vous a quelque part choisi pour vous libérer. Hein? Puis vous devez cependant faire vous-même vos recherches. C'est sûr et certain sur vous. On est responsable, on est tributaire de nos choix. Hein, si vous faites un mauvais choix, c'est pas le voisin qui a fait le mauvais choix, c'est vous. Vous êtes responsable de vos choix. Alors, à un moment donné, c'est sûr que si vous êtes mis dans des énergies comme ça, vous êtes mis dans cette énergie-là, parce qu'on peut toujours, il y a des gens qui surfent on the wave, hein, qui sont capables de contrer ça facilement. Il y a des gens qui contre le mal, qui sont comme des surfeurs, qui ne vont jamais aller là-dedans, que leur vie va être très facile, mais c'est souvent des âmes jeunes. Jeunes, pas dans le sens de l'âge, jeunes dans le sens qu'ils n'ont pas beaucoup de vécu et qu'on leur met des épreuves selon leur capacité de les prendre aussi. On me dit ici que quand vous avez beaucoup d'épreuves, c'est parce que vous êtes une âme forte et vous dérangez l'ombre. Les ténèbres sont fâchées que vous vouliez exister comme ça. On me dit que vous avez vécu de la violence, carrément. La personne à qui je m'adresse ici, c'est ça. Vous êtes dans une transformation, naissance, on l'a 2 fois avec Béline puis avec M. Tella. On l'a 2 fois. Et vous êtes en train de vous élever. L'éclaircissement aussi, vous êtes en cheminement vers quelque chose de mieux enligné. OK? Vous avez des cartes très, très dures. Vous avez passé un cheminement inimaginable que peu de gens, il y a beaucoup de gens qui ne s'en seraient pas sortis. Vous avez un pouvoir suite à ces ennemis-là, dans le fond. Ils vous ont mis en puissance pour que vous retrouviez votre force, pour que vous retrouviez vos valeurs profondes, que vous soyez plus en conscience avec vous-même. Hein? Ils vous ont mis dans le chagrin, c'est sûr. Ils vous ont heurté, ils vous ont cassé. Ils auraient voulu vous casser, mais ils n'ont pas réussi. Et c'est bien là leur gros problème. Hein? Vous devez faire un deuil de ces personnes-là. C'est sûr que l'ennemi va revenir à la charge. Ils vont vouloir vous offrir mer et mont, des cadeaux, toutes sortes de choses futiles et inutiles qui ne sont que de la pacotille. Attention à l'éblouissement. On parle ici d'un éclaircissement, mais attention que ça ne vous blesse pas les yeux. Comprenez-vous, c'est une métaphore que je fais là en voulant dire faites attention de ne pas être aveuglé par la situation. Hein? On va faire semblant peut-être de vous donner des choses qu'on vous a pris de toute façon ultérieurement ou antérieurement plutôt. Mais c'est parce que leur but est de le faire à nouveau. Alors, attention à l'ambition. Soyez ambitieux dans le bon sens. C'est ça qu'on me dit. Vous allez être dans la fausseté. L'ambition fait souvent périr son homme, hein, qu'on dit. C'est pas moi qui le dis, ça. C'est un petit dicton qui est très, très parlant. Mais c'est ce qu'on me dit de vous dire aussi ici. Parce que ces gens-là sont dans la malhonnêteté. OK? Je dis ces gens-là parce que on voit ici un homme, plus particulièrement, qui a voulu, un homme, c'est-à-dire une énergie. T'sais, ici, on avait l'étoile de la femme. On a voulu créer un certain enfermement, comme si on voulait vous museler, vous mettre dans un cloître, vous mettre à quelque part où personne ne pourrait vous atteindre et qu'on ferait tout ce qu'on veut avec vous. Voilà ce qu'on avait décidé de faire avec vous.
vous étiez dans une sincérité un peu trop confiante en vous. Tu sais, vous avez fait des choses trop, comment je dirais, vous avez fait confiance, vous étiez dans votre intégrité, hein, une probité, vous étiez quelqu'un de juste, d'honnête, pas malhonnête, mais vous avez attiré tout l'inverse de vous. Alors, vous ne recherchiez que le bonheur, faisiez quelque chose avec bonheur, et on a voulu vous faire des misères. Fait qu'on a créé des soupçons. On a fait une tactique, hein, pour... là, on va même essayer de vous atteindre par la loi, tu sais, de dire des choses, toutes sortes de sornettes sur vous, des vérités qui sont fausses. On va essayer on va parler de votre réussite commerciale, parce que vous aviez un projet, et possiblement que votre projet, vous êtes en train là, de le placer tout doucement. Oui, c'est ça. Votre projet, il est là. Regardez, c'est marqué. Votre réussite commerciale, elle est là. Hein? Ça peut être un petit quelque chose que vous voulez faire tout simple, mais qui n'est pas encore rémunérateur, pas du tout. Et que vous voulez, pour le moment, vous le mettez en place. On nous dit qu'il vous espionne. Vous avez un espion. Vous êtes dans vos convictions. C'est rien à craindre de ce côté-là. Alors, on essaie tout simplement de vous déstabiliser à nouveau. C'est l'ombre qui essaye de rentrer dans votre lumière et qui veut tout simplement vous déstabiliser. La passion ardente. Bon, on dit, c'est quelqu'un possiblement de votre entourage qui vous aime en secret et qui veut vous créer des troubles parce qu'il n'est pas capable de faire face à sa propre musique. Ça peut être aussi un ex que vous aviez dans le passé qui veut reprendre quelque chose avec vous alors que vous êtes bien présentement et il veut tout simplement revenir toucher à votre foyer, à votre lumière, à une chose que vous avez présentement. Vous êtes dans cette énergie-là, l'enchantement des étoiles. Vous êtes quelqu'un qui est enchanté par la vie, par les beaux moments, par les belles choses. On me dit que vous êtes une personne très, très sage. Vous avez une certaine sagesse. Ouais. Alors, vous êtes très, très protégé à quelque part. On me dit que vous êtes très protégé et que vous êtes quelqu'un de bien. Le troisième œil. Faites marcher votre troisième œil. C'est très important. Vous devez faire attention à ça. C'est vraiment un message que j'ai à vous dire aujourd'hui dans cette guidance-là. C'est comme une mise en garde. Je vous le dis, c'est ça aujourd'hui que j'ai dans cette guidance-là. Je vais en faire 2 autres là, par la suite. Ouais, on veut provoquer des retrouvailles pour mieux vous enlever votre joie de vivre. Attention, on me dit ici qu'il y a un danger. Puis on me dit que tout pourrait s'embraser. C'est très, très délicat. Attention. On me dit d'être dans le rocher de la résolution. Soyez résolu dans vos convictions. Dire, ben, si cette personne-là vous voit par hasard, puis vous a fait tout ce mal, peut-être lui dire, moi, je ne suis plus dans ces énergies-là et tu m'as fait beaucoup de mal. Maintenant, soyez authentique avec vous-même, puis peut-être préservez-vous, parce qu'une personne qui est comme ça doit cheminer. Puis si vous voyez que la personne n'a pas cheminé, on ne me dit pas ça, là, présentement, on me dit que c'est une âme qui est beaucoup plus jeune que vous, que c'est quelqu'un qui a beaucoup moins de vécu. Vous avez beaucoup de vécu par rapport à cette personne-là, beaucoup plus d'expériences difficiles, et elle a encore un chemin à faire sur elle-même. Ça va être très difficile de communiquer avec cette personne-là de ces petits problèmes, parce qu'elle va attribuer toutes ces choses qu'elle a eues, dans le fond, à cause de votre départ. Comme si vous l'aviez laissé, vous l'aviez abandonné. Alors, ça indique des bonnes nouvelles.
mais un peu éloignées. Voyez-vous, ça va peut-être... elles peuvent avoir rapport au domicile de la personne ou venir de pays étrangers. Cette carte est un messager de bonne fortune. Elle n'est point entourée de cartes sinistres. Alors, vous allez avoir autre chose ici. Vous avez, ça peut être votre foyer présent, ça peut être pour certains quelqu'un d'autre, mais tout va bien se placer ici. Ça, c'est le petit Lenormand. C'est un très vieil oracle. Mais vous allez voir un peu plus clair. Mais vous êtes protégé même sur l'amour. Alors, les gens qui n'ont pas des bonnes intentions, qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, ça va être retour à l'envoyeur, retour de karma, parce que vous n'en avez rien à faire de ça présentement. C'est ça qu'on me dit. Ouais. Regardez ici, l'eau, c'est tout ce qui est, au niveau des cartes du chaman, c'est tout ce qui est pouvoir, vous retrouvez votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin, dans le fond, de votre communication aussi. On me dit que vous êtes là, comme le roi de feu, vous maîtrisez très bien les forces sinistres et forces brutes. Vous êtes capable de bien maîtriser ça. Tandis que pour cette personne, ça va être comme ça. Une introspection est obligatoire. Et un ménage de toutes ces les choses atroces dans lesquelles il a baigné. Hein? Puis c'est ça. Vous êtes comme l'hiérophante. Alors, vous maîtrisez la spiritualité. Dans certains contextes, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous avez quelque chose de puissant en vous, très puissant. Et vous êtes maître de la situation ici. Alors, vous avez vécu ça pour reprendre votre confiance, votre force qui était cachée en vous. Je vous laisse sur cette guidance. Merci beaucoup. Merci de liker. J'en perds ma voix. Merci. Nous, c'est l'hiver au Québec. Hein? Alors, on a des petites toux comme ça. Hier, j'ai pas mis ma tuque, j'aurais dû. Alors voilà, ici, mais je me sens quand même bien, là, ça va partir vite. Alors, voici ici ce que vous êtes. Restez sur cette image-là, et puis tout va couler comme sur le dos du canard, comme on dit en bon français. Alors, écoutez, merci à tous, merci de liker, de partager. Je sens très bien que vous allez maîtriser cette situation-là qui était comme un piège pour vous. Merci.